Et c'est tout. Bon, ok. Puis... Je sais pas si j'en veux d'autres. Des cassettes. Premier épisode, ça met dans l'ambiance, hein? C'est avez-vous la formule co-créative, c'est vraiment différent, mais il y a comme un... Ben, Tu sais, après 2-3 games, là, on va être rendu... On va être ferré, là. Puis, pour un... Ouais, mais moi, on le je trouve sait, que- Ouais, vas-y. tu disais que ça venait du PBTA, ça? Ouais. Tu sais, on le sent un peu là avec les Caisses ouvertes. qu'on amène. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis moins habituée. Ouais. Ben, mettons, comme dans Avatar, il y avait absolument pas ça, là. Mais, tu sais, leurs scénarios sont vraiment bien faits. C'est des scénarios qui tiennent sur... Ben, les mystères, là, c'est une page recto-verso. Ah ouais. Ah, c'est genre préparation minimale pour un DM. Tu sais, ça, je disais, c'est le fun parce que tu fais raconter l'histoire un peu par les joueurs. Il y a des cues éventuellement. On relie les points ensemble. Mais typique du Brindlewood système. Ouais, exact. Mais je le trouve mieux fait encore. Je lis Brindlewood, puis je sais pas à quel point. Moi, j'aime vraiment beaucoup la dimension, tu sais. Qu'est-ce que t'as peur qui arrive, tu sais, puis de plonger dans l'horreur. Puis Brindlewood est beaucoup plus léger en termes de thématique puis de vibe, là. Fait que lui, je suis encore un peu... Moi, je regarde l'actual play que vous avez fait. Je suis très content de ne pas avoir manqué mon jet dans le sous-sol. Je vais juste dire ça. Hi, shit, ouais, je sais pas, hein. De nuit, en plus. Ouais, c'est là où vous réalisez que, dans le fond, moi, ma job, c'est de vous faire brûler vos clés. Mais tu sais... ouais, c'est ça. Puis, ah oui, une mécanique que j'ai oublié de vous dire, mais tu sais, en même temps, je vais pas vous surcharger de mécanique. Chaque mystère a une clé gratuite. Une clé que, dans le fond, un de vous trois peut utiliser, puis c'est un Oh, prompt, su, hein. Donc, il y a On plein de fonce clés. dans le Mais là, vous faites juste commencer, ça va bien. Oh, ouais. Puis ça, les clés, ils se régénèrent pas, là, tant Non. qu'on n'a pas... Non, ils se régénéreront Oh, jamais. ok. Non. Oh. Quand vous n'avez plus, vous n'avez plus. On change de bonhomme. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'étais comme et en jeu et hors jeu, me dire, hey, c'est quoi les cassettes pis tout. Puis après qu'on ait co-créé cette cassette-là, je suis comme genre, moi, je suis pas sûr que je vais en trouver d'autres. C'est l'aspect, c'est comme moi, ça, j'en veux les d'autres. télés communautaires, mais ils twistent ça encore plus. Ah oui. Mais vous remarquez que justement, il y a tout le temps, il y a comme la métatrame, puis il y a le fait que nous, comme joueurs, on regarde la cassette. Fait que la dernière scène, c'est nous qui regardons ça. Fait que il y a les hypothèses que les personnages vont avoir par rapport au mystère, mais la trame principale, c'est un peu au-dessus de ça aussi. Puis même, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais avec mes joueurs, puis je trouve que c'est plus facile parce que en le faisant avec deux gangs, c'est pour pas refaire la même histoire. Fait que on va être amené aussi à faire des petits débriefs un peu tout le temps pour voir c'est quoi vos hypothèses par rapport à la trame principale. Pour m'outiller sur parce qu'il y a une part de la trame principale qui n'est pas écrite encore. Ok, ouais. Qui est comme laissé pour qu'on rode l'histoire puis qu'on y donne du sens ensemble. Je me permettrais peut-être aussi, avant de conclure, là, il y a la petite mécanique qui est intéressante. Je pense qu'aujourd'hui, on va moins avoir à la faire parce que vous êtes comme on a juste effleuré un des mystères. Mais il y a le... Comment ça s'appelle? Le principe des stars and... Dans le fond, en gros, c'est que s'il y a des choses que vous avez moins aimées, que vous trouvez complètement boring, bah ça, généralement, le monde sont gentils puis ils disent pas, mais vous pouvez me le dire, je m'en sac un peu. C'est correct, là, c'est pas moi qui ai tout écrit. Mais s'il y a des choses que vous aimez, que vous dites, hey, ce personnage-là, là, j'aimerais ça le revoir, telle thématique ou telle affaire, fait que... ou sinon, des fois, c'est le lendemain où ils repensent, on dort là-dessus, puis on fait comme, ah, ça, j'ai trouvé ça cool. N'hésitez pas à me l'écrire. Puis même les viewers, là, s'il y a des affaires faites comme, hey, ça, cette thématique-là, c'est vraiment cool. Puis dans le fond, l'idée, c'est de renforcer ça dans les games qui suivent. Là. Moi, je pense que la Karen, faut qu'elle revienne. Ben là, il y a une job, là. C'est Grégory s'est offert, là, puis il va faire son patio. Mais là, tu vas te faire littéralement appeler pour chasser des rats dans le Ben oui. Avec le numéro de sa camionnette qui est dans la ville d'origine. Ah, c'est le mien, ça. Ouais, c'est Oui, mon c'est numéro. ça. C'est ton
Je voulais comme revenir là-dessus puis le dire à un moment donné à Edgar, mais ça a fait genre, bah, c'est passé à autre chose. Mais là, maintenant, qu'on en parle dans le debrief, il y a du monde qui vont tomber sur une vieille boîte, ben pas une boîte vocale, un vieux répondeur qui parle de toilettage puis ils comprendront pas trop. Ouais, je sais pas c'est quoi, c'est toilettage froufrou. Non, c'est Edgar. Voyons, c'est quoi? Non, c'est Garnier et. Ah, attends, je l'avais noté ici. Ouais, c'est ça. Et Garnier et Griffe, haute coiffure animale. Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est élégant. Ben, super. Fait que. On va conclure là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez eu du plaisir, que vous avez été. Are you not entertained? J'espère que ça vous a inspiré pour faire des rêves. Ah, j'ai oublié de sortir mon petit feu. J'ai une petite animation de feu d'habitude pour faire comme dans Fais-moi peur puis l'éteindre à la fin. Ah, nice. Fait que la prochaine fois, il y aura le feu pour. Mais s'il y a 20 cassettes puis qu'il y a plein de petits mystères, c'est une méchante campagne qu'il y a là-dedans puis ça n'a pas l'air épais comme document. En fait, les cassettes sont une Doom Clock. Vous n'en pognerez jamais 20. OK. Je vous dirai pas le chiffre pour pas vous... Ouais, c'est ça. OK. Fait que même les cassettes sont toutes dans la maison ou... Non, dans tous les mystères. Ils sont partout. OK. Donc, il y a notamment la mécanique quand vous pognez 13 sur le jet de dés. Si ça rapporte, on s'entend. Puis si ça n'a pas rapport, j'ai d'autres mécaniques que je peux faire un peu, que moi j'en profite pour les introduire à ces moments-là. Puis il y a des trucs, justement, tu sais, le petit bout de fin que vous aviez, ben là, c'est une fois que vous avez trouvé la première cassette, c'est pas ça. Il y a des choses qui évoluent comme ça. Puis ça, c'est-tu comme méta pour les joueurs ou nos personnages ont vu ça? C'est méta pour les joueurs, les personnages en l'ont pas vu. Ouais, c'est ça, exact. C'était nous, là, en tant que spectateurs. Vous allez faire des liens entre les affaires que vous allez voir à travers. Des fois, ça va être à travers. Moi, souvent, j'aime mieux faire comme la nuit entre les journées parce que je trouve ça... On sort du personnage un peu, là, on enlève les gants. Puis... pour ça aussi que je trouve ça quand même intéressant d'avoir votre feedback sur ce que vous pensez que c'est. Parce que ça donne aussi une marge pour dire... Parce que je trouve que, tu sais, des fois, si ça n'a aucun sens pour vous, tu sais, moi, mettons, je peux me faire une idée, c'est assez abstrait, mais vous pourriez faire, ben voyons, ça n'a aucun sens. Moi, c'est absolument pas ça que j'avais en tête. Fait que c'est pour ça que je trouve ça plus fun aussi de prendre le pouls à mesure, tu sais, puis de faire des spéculations sur ce que ça pourrait être. Mais là, en ce moment, vous êtes juste un petit orteil dans la piscine. OK. Ben écoute, j'ai hâte au prochain deuxième mardi du mois. Yes, fait que c'est tous les deuxièmes mardis du mois pour la gang que ça vous tente de voir la suite. C'est ça le plan, une partie par mois, à peu près 2 jours par mois. Vous pourrez voir la suite de Access. Oui, puis on a fait une journée, mais en théorie, à chaque game, il y aurait 2 jours, justement. Ouais, c'est à peu près 1 heure et demie de game, tout dépendant aussi, tu sais, si vous avez une cassette aussi. Tu sais, moi, ça m'est arrivé la dernière fois, ils ont investigué toute la nuit, là. C'était infernal, là, mais tu sais, ça a été une longue journée. On a fini un peu plus tard que ce qu'on avait prévu, mais ça a été très intense. Fait que, tu sais, mais en même temps, ça aide à doser, là, quand on finit un stream. On est quand même un soir de semaine, là. Fait que. Ouais. Ça se peut que des fois, on s'encourage tous à faire ça le lendemain, là. Mais, ouais, je comprends ça. Mais la mécanique des jours, je la trouve très intéressante aussi pour donner un rythme à la partie. Ouais, c'est ça. Oui. Ah ouais, parce ça va bien. Tu dis, comme tu as dit, à un moment donné, là, il faut que vous fassiez un choix. Tu restes ou tu t'en vas, tu sais, comme celle-là, là. Généralement, ce qui est conseillé, c'est de faire à peu près 1 à 2 scènes par joueur. Puis après ça, le crépuscule arrive. Ah, ok. C'est un peu ça le dosage. Ce qui fait que ça aide aussi à gager beaucoup la longueur d'une journée. Ben, l'affaire aussi, c'est que quand t'investigues, c'est pas comme je regarde en dessous du tiroir, là, tu fouilles en général. Là. Ça prend du ça temps. prend une couple d'heures, ouais. Ouais, exact. C'est les temps de déplacement, les discussions, J'aime ça.